Allô? Allô, Allô, ça va? ça va et toi? Ça va, t'es de quelle religion? Je suis musulman. Je veux pas. Est-ce que je peux m'expliquer ou pas? Je veux pas rentrer dans le débat. Par contre, j'aimerais vraiment savoir ton point de vue. Tu détestes les musulmans ou pas? Non, j'aime les musulmans. D'accord, mais alors pourquoi tu essayes de discréditer l'islam? Parce que je suis chrétien et je crois que l'islam vous amener en enfer. Oui, ça, d'accord, je suis d'accord. On n'a pas les mêmes idéologies, ça on est d'accord. Mais pourquoi discréditer, voire même des fois manquer de respect à cette religion? Parce que je veux que vous voyez que l'islam est une fausse religion, pour que vous soyez sauvés. D'accord, mais si moi par exemple un jour j'essayerais, et on va rentrer dans ton point de vue, si un jour j'essaye de convertir un chrétien, c'est-à-dire je vais arriver vers lui, je vais essayer de lui prouver par des arguments, est-ce que tu penses que si je lui dis, et là je vais utiliser tes propos, dis-moi si j'ai tort, si je lui dis la Bible, c'est un livre écrit par le diable, elle va vous envoyer en enfer, est-ce que tu crois le chrétien il va m'écouter? Si ton argument est vrai et c'est convaincant, il peut t'écouter. Non, mais d'un point de vue, regarde, si par exemple moi demain je vais te prouver que l'islam est la vérité, si je te dis ouais, je pense vraiment pas ce que je dis, hein. Je dis ouais, Jésus c'est un menteur, tu vas pas m'écouter, tu vas dire qu'est-ce qu'il raconte, pourquoi il insulte comme ça. Tu peux pas venir et accompagner quelqu'un dans ta religion par le manque de respect de sa religion. Si tu lui expliques calmement par des preuves historiques comme tu as l'habitude de faire, là ça marche. Mais si tu arrives frontalement en lui disant écoute, ton livre est faux, ton prophète c'est un menteur, je t'avoue que je connais pas beaucoup de musulmans qui vont vouloir t'écouter. Ouais. Mais si t'arrives, tu dis, écoute, est-ce qu'on peut parler? J'aimerais t'accompagner dans le christianisme, juste en débat. Là, bien sûr, je vais t'écouter. Alors, toi, t'aimes pas mon approche? Pardon? T'aimes pas mon approche? Tu trouves que ça Non, en manque? fait, je t'avoue, j'ai regardé beaucoup de tes vidéos et il y a des fois, il y a des vidéos qui sont bien accompagnées, c'est juste du débat. Et il y a des vidéos où vraiment t'es agressif. Par exemple, quand tu dis le Coran est un écrit du diable, tu sais, il y a des musulmans, ça peut les blesser, hein. Il y a des Ouais, gens, je ils veulent comprends. pas débattre. Juste, ils entendent ça dans la rue, ils se disent, wesh. Alors, peut-être, il y a eu des situations où j'ai manqué de respect. Je suis pas parfait, OK? Mais la plupart du temps, je dirais, quand le débat est plus intense, c'est parce que je suis en train de matcher l'énergie de l'autre personne. Et si tu as Ok. regardé beaucoup de mes vidéos, il y a plusieurs fois que les gens me manquent de respect, m'attaquent Oui, bien physiquement, sûr, c'est vrai. crachent sur ma C'est vrai. face, et moi, je réponds avec l'amour. Alors, c'est sûr que Oui, bien sûr, je bien suis sûr. pas parfait, mais mon désir, c'est pas de manquer de respect à qui que ce soit. Mon désir, c'est de convertir les gens au christianisme. Ça, oui, je confirme. Je t'avoue, j'ai vu plein de vidéos parce que je te suis énormément. Il y avait plein de vidéos, on te voyait même, tu te faisais pousser, on t'avait pris la caméra. Ça, j'ai bien vu. Et c'est vrai. Et sur ce point-là, je suis totalement d'accord, on n'a pas utilisé la viande. Mais il y a des fois, dans des vidéos, où sans même que la vidéo ait commencé, tu commences direct. Par exemple, quand tu avais pris, je te sors une vidéo, celle qui m'avait beaucoup marqué, quand tu avais pris un micro, où t'avais dit en gros l'islam va vous emmener en enfer, ne les écoutez pas, c'est des menteurs, sans même que la vidéo commence, tu sais, dans les gens qui marchent dans la rue, peut-être ils sont pas tous ouverts au débat. Et s'il y a des musulmans, je te donne un exemple. Une mère de famille avec ses poussettes qui est musulmane, elle passe dans la rue et là, elle dit, on entend quelqu'un qui dit, l'islam vous en enfer. Est-ce que tu penses vite fait à comment les gens autour d'elle vont la regarder, elle qui porte le voile? Ouais. Mais tu dois pas oublier qu'il y a toujours un contexte derrière une vidéo. Avant que la vidéo commence, il y a un contexte derrière. Il y a des discussions qui se passent derrière. Alors, c'est facile à prendre une vidéo hors contexte. Mais encore, peut-être que j'ai mal parlé ce jour-là, peut-être que j'étais frustré ce jour-là, je sais pas. Alors, je peux assumer que je suis imparfait et peut-être que parfois je peux être agressif avec les gens et je peux assumer ça, pas de problème. Mais est-ce que au moins tu comprends que il y a des gens, ça peut les blesser? Je dis pas que toi aussi, on t'a déjà été violent avec toi. Par contre, je confirme qu'il y a des gens qui ont été violents et je pense qu'il y en a qui t'ont insulté. Et je cautionne pas du tout ça, mais est-ce que tu acceptes toi aussi que des fois, il y a des paroles que tu dis qui sont pas, c'est pas sain, c'est pas l'attitude de quelqu'un qui dans sa religion prône l'amour et le respect. Tu peux pas arriver comme ça. Je peux accepter que peut-être parfois mon approche n'était pas la meilleure approche, mais les choses que je dis, je crois à 100%. Alors, quand je dis, parce que je sais que c'est un sujet sensible, et si je dis par exemple Mohamed est un faux prophète, je sais que ça c'est quelque chose de sensible, mais ça ne veut pas dire que je ne crois pas à ce que je suis en train de dire. Alors, je crois à tous mes arguments, mais peut-être il y a certains instants où
Peut-être mon approche n'était pas la meilleure ou je pouvais être plus gentil. Mais ça, oui, je comprends. Mais tu sais, il y a des manières d'approcher quelque chose. Par exemple, tu dis, toi, tu sais, par exemple, pour toi, le prophète, c'est pas du tout un enfin, Mohamed, c'est pas un prophète. Sur ce point-là. Tu as le droit de penser, tu as le droit de le dire d'une certaine manière. Écoutez, Mohamed, c'est pas un prophète. Mais moi, regarde, je vais donner un exemple. Tu vas me dire si, par exemple, si je suis dans la rue, ça va choquer. Pour moi, par exemple, euh, comment je pourrais te dire ça? Les apôtres de Jésus, il y en a, pour moi, hein, et ça c'est normal pour moi dans la religion, ils disent pas la vérité. Jusque-là, tu me suis. Parce qu'on est musulmans, on les suit pas, tu vois. Jamais dans la rue, je vais arriver, je vais dire, écoutez-moi bien, Mathieu, Jean-Marc, tout ça, c'est des gros menteurs. Je peux pas venir et dire des choses comme ça. Il y a une manière d'approcher. Je suis pas d'accord et je vais t'expliquer pourquoi. Mais tu peux pas arriver comme ça et dire, écoutez, c'est faux, c'est des menteurs, ils vont se emmener en enfer. OK, mais c'est pas ça que je fais, mon ami. Bah, et dans des vidéos aussi, tu Non. dis vraiment des choses. Non. C'est chaud quand Je même. vais t'expliquer mon approche, OK? Je pose la même question toujours. Comment tu viens à la conclusion que l'islam est la vérité? Basé sur leur réponse, là, je vais développer la conversation. Alors, je viens pas juste direct, Mohamed est un faux prophète ou juste comme ça. Moi, je parle basé sur la réponse de ce que les gens me disent, ce que les musulmans me disent. C'est comme ça que je procède. Ça, oui, je sais, je sais bien. Mais du coup, par contre, là, je me pose une autre question. Quand tu dis, prouve-moi que l'islam est la vérité, est-ce que toi, par exemple, tu serais capable de me prouver que le christianisme est la vérité? Oui, on peut prouver l'existence de Dieu d'abord scientifiquement, et vous, tu peux utiliser le même argument pour l'existence de Dieu. Pour prouver le christianisme, j'utilise les preuves historiques de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire? Les preuves historiques, c'est établi historiquement que Jésus a été crucifié à la croix. Il a existé, il a été crucifié à la croix. C'est établi historiquement que les disciples de Jésus, ils ont cru voir Jésus après sa commencé à adorer Jésus en tant que Dieu après sa crucifixion, et c'est comme ça que le christianisme a commencé dans le premier siècle. Alors, tous ces faits sont établis historiquement par les chrétiens et non chrétiens. Alors, basé sur ces faits historiques, je les utilise en tant que prémisse pour venir à la meilleure explication pour les événements. La conclusion, c'est que Jésus a ressuscité la mort. Parce que sans la résurrection, tous ces événements ne seraient pas possibles. Alors, sur la crucifixion, oui. Sur la résurrection, non. Je ne peux pas prouver scientifiquement qu'un homme a ressuscité. Enfin, moi, à mon avis, j'ai jamais vu un article qui disait Jésus a été ressuscité. Sinon, tout le monde serait chrétien. Ouais, alors tu peux dire la même chose pour l'existence de Dieu. On peut prouver scientifiquement et logiquement que Dieu existe, mais pourquoi tout le monde n'est pas croyant? Parce non, on ne peut pas prouver, c'est impossible. Tu ne peux pas prouver que Dieu existe. Mais tu peux montrer, donner des arguments, mais prouver, même personne n'est capable de prouver que Dieu existe. Alors, on doit utiliser la probabilité. Alors, qu'est-ce qui est plus raisonnable, plus logique? Et si on utilise notre argument, on peut venir à une conclusion logique que Dieu existe. Et si on utilise les arguments, on peut venir à la conclusion que Jésus est ressuscité de la mort. Alors, selon tous les arguments, on vient à une conclusion de qu'est-ce qui est plus probable dans l'histoire. Et c'est comme ça qu'on vient à nos conclusions. Non, mais sur le point de vue de Dieu, oui, je suis d'accord, on peut donner des arguments qui vont dire c'est quoi le plus logique. Ça, t'as raison. Mais ça, en définitive, ça prouve pas. Si je te dis, par exemple, demain, prouve-moi que les femmes peuvent accoucher. Tu vas me donner un exemple. Regarde, je te montre cette femme, elle est à l'hôpital, aujourd'hui, elle va accoucher. Si maintenant je te dis, prouve-moi que Dieu existe. Tu peux convaincre une personne, tu peux convaincre, c'est deux choses, ils vont me prouver et convaincre. Tu peux convaincre, tu dis, écoute, si quelque chose a été fait, quelque chose a été créé, donc il y a le créateur. Il n'y a pas quelque chose qui arrive automatiquement. Sur ça, on a même que Dieu existe, mais tu peux convaincre. Mais maintenant, tu ne peux pas prouver que Jésus a été ressuscité. Je suis d'accord que rien peut être prouvé à 100%. Comme par exemple, est-ce que tu peux me prouver qu'on n'est pas dans un Matrix et on est en train de rêver? On ne peut pas prouver. Oui, mais avec toutes les preuves empiriques qu'on peut observer avec nos sens, on peut venir à des conclusions logiques. Sinon, la Terre ne pourra pas fonctionner si on n'utilise pas la logique, OK? On ne pourra pas faire la science, on ne pourra pas faire les mathématiques, on ne pourra pas utiliser notre raisonnement pour venir à nos conclusions. Alors, avec ce qu'on a disponible, on peut utiliser les preuves, les évidences qu'on a devant nous pour venir à une conclusion de qu'est-ce qui est le plus probable. C'est comme ça que les arguments fonctionnent. C'est comme par exemple, si on
accuser quelqu'un d'un crime. Okay? Il y a OK? À une conclusion logique que quelqu'un est tiré dessus. Mais on ne peut pas le prouver à 100%. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'a pas tombé par une crise cardiaque et après, c'est quelqu'un qui l'a tiré dessus? Alors, on vient à une conclusion basée sur les preuves empiriques et on se pose la question quelle option est plus probable? Alors, c'est comme ça que la logique fonctionne, mon ami. On peut venir à des conclusions logiques basées sur les preuves qu'on peut observer. D'accord. Là, je te suis, d'accord. Mais du coup, bah, je vais te poser la question. Est-ce que là, tu saurais me prouver que Jésus a été ressuscité? Parce que du coup, tu dis qu'on peut le prouver. Bah, moi, j'aimerais bien que tu le prouves. Pour le coup, j'aimerais bien... OK, mais je t'ai déjà donné mes arguments. OK, c'est très simple. On sait historiquement que Jésus a vécu dans le premier siècle. On sait historiquement que Jésus a été crucifié sous Ponce Pilate. Et maintenant, la question, est-ce que Jésus a ressuscité la mort? Okay? Si tu es non-croyant, tu vas dire non. Si tu es croyant, tu vas dire oui. Alors, entre les deux options, quelle option est plus probable basée sur les événements qui sont passés dans le premier siècle? On sait historiquement que les disciples de Jésus, les témoins oculaires de Jésus, les personnes qui marchaient avec Jésus, ils ont proclamé qu'ils ont vu Jésus ressusciter à sa crucifixion. Et comment on sait qu'ils disaient la vérité? Parce qu'ils étaient prêts à mourir pour cette déclaration. Alors, ils n'avaient pas de motivation pour mentir. Pourquoi c'est différent que, comme on va dire, les terroristes qui vont mourir pour quelque chose qu'ils croient? C'est qu'ils étaient dans une position où ils pouvaient voir si la résurrection était vraie ou faux. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont prêtes à mourir pour une croyance, mais personne ne va mourir pour quelque chose qui sait est faux. Alors, eux, ils pouvaient savoir si la résurrection était vraie ou faux, et ils étaient prêts à mourir pour la déclaration que Jésus a ressuscité la mort. Alors, c'est pour ça qu'on sait qu'il disait la vérité, parce que personne ne va mourir pour un mensonge. Et c'est comme ça que le christianisme a commencé dans le premier siècle. Et très tôt après la résurrection de Jésus, on a commencé à adorer Jésus en tant que Dieu. Okay? Et on a commencé à faire les pratiques chrétiennes, comme le baptême, la communion, tout ça. Et éventuellement, le christianisme a propagé et ça a pris tout l'Empire romain. Alors, basé sur tous ces événements établis dans le premier siècle, la meilleure explication pour ces événements, c'est la résurrection de Jésus. Alors, on peut venir à une conclusion logique que Jésus a ressuscité la mort. D'accord. Alors, en vrai, ton argument se vale, mais en débat, tu sais, tu peux pas sortir. Je te donne un exemple. Tu sais que le prophète, il avait fui Médine, parce que déjà, c'est de le tuer. Et il y a un homme qui avait pris sa place dans son lit pour le protéger, parce qu'on allait venir chez lui le tuer. Les gens allaient le tuer, et il a dit, pourquoi est-ce que tu as pris sa place? Et là, il a répondu quoi? Il a dit, vous ne vous rendez pas compte? Cet homme est le prophète, le dernier prophète, c'est lui qui va délivrer le message de Dieu. Et si vous ne me croyez pas, tuez-moi. En soi, l'argument, il est pareil. Il était prêt à mourir pour quelque chose. Et quand tu m'as dit, oui, mais on ne peut pas mourir sur quelque chose si on sait que c'est faux. Lui, il était prêt à mourir et pourtant, il savait que c'était pas faux. Enfin, de point de vue musulman, pour lui, il sait que c'est vrai parce que il l'a vu, il l'a entendu, il était avec cette personne. Donc, le problème de dire que l'argument de ils étaient prêts à mourir pour, tu peux pas parce que en vrai, dans chaque religion, il y a toujours eu des gens qui étaient prêts à se sacrifier pour la religion. Okay. Dans le judaïsme, le catholicisme. Quoi? Tu n'as même pas écouté mon argument. Parce que là, tu es en train de répondre à quelque chose que j'ai déjà répondu, en fait, à ton argument. Donne-moi une personne dans l'histoire de l'humanité qui va mourir pour un mensonge. Quelqu'un qui va mourir pour un mensonge? Ouais. Mais il y en a plein quelqu'un va mourir pour quelque chose qu'il sait est faux. Ouais. Il y en a plein. Une personne dans l'histoire de l'humanité qui va mourir pour une croyance qu'il sait est faux. Ben, il y a des personnes qui pourraient mourir s'ils veulent transmettre un message, s'ils veulent égarer. Il y a plein de personnes qui peuvent mourir pour une croyance, mais personne va mourir pour quelque chose qu'il sait est faux. Personne va mourir pour un mensonge. D'accord. Continue, donc développe. Donc personne ne peut mourir pour quelque chose qu'il sait. Et donc? Mais est-ce que tu comprends l'argument? Quoi? Est-ce que tu comprends l'argument? Non, mais moi j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Tu m'as dit personne ne peut mourir pour quelque chose s'il sait que c'est faux. Exactement. On est d'accord. Exactement. Alors, c'est cet argument que tu dois répondre. Parce que je n'ai pas juste dit qu'ils sont morts pour leur croyance. Si j'ai dit ça, là, tu peux dire, ouais, mais les terroristes sont morts pour leur croyance. Mais c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que eux, ils étaient dans une position pour savoir si la résurrection était vraie ou faux, et ils ont décidé pour mourir pour la déclaration de la résurrection. Ça veut dire que
au moins, ils ont cru voir Jésus ressuscité de la mort. Peut-être, les athées vont argumenter qu'ils ont vu une hallucination. Euh, Certaines personnes vont dire que Jésus n'a pas été vraiment crucifié. Il n'est pas mort, mais il a survécu la croix. Mais selon le consensus historique, on est tous en accord que les disciples, au moins, ils ont cru voir Jésus ressuscité de la mort, basé sur les preuves historiques. Les non-croyants vont donner des excuses pour des arguments comme j'ai cité, mais les chrétiens, on vient à nos conclusions basées sur les prémices qu'on a déjà établies, basées sur les faits historiques. La meilleure explication pour la résurrection, la meilleure explication pour tous les événements qui incluent la martyre des disciples, c'est la résurrection de Jésus. Non, mais moi, cet argument, c'est que j'ai très bien compris. Je suis d'accord. Okay. Mais parce que si tu as compris, il faut répondre à l'argument. Il ne faut pas répondre à quelque chose que je n'ai pas dit. Mais du coup, je réponds à ton argument. Quand tu me dis, ils étaient prêts à mourir parce que tu m'as dit, ils ont cru voir Jésus ressuscité. Ouais. On est d'accord qu'ils ne vont pas mourir pour rien. S'ils savaient que c'était faux, ils ne vont pas mourir. Ouais. Eh ben, il y a des compagnons du prophète. Quand on essaie de tuer le prophète, ils se sont mis à sa place. Ils ont dit, bah, tuez-moi, si vous ne me croyez pas. Mais eux aussi, ils n'allaient pas mourir s'ils savaient que c'était faux. Là, en fait, on ne peut pas le prouver scientifiquement parce que c'est de la foi, c'est personnel. Tu ne peux pas prouver scientifiquement par ils ont failli mourir pour ça. Ça se voit pas. Toutes les religions, il y a des gens qui ont failli mourir pour. La différence, c'est que la résurrection de Jésus, c'est basé sur les témoins oculaires. Okay? Alors, si par exemple, les musulmans, ils étaient dans la caverne où Mohamed a reçu la révélation et ils ont vu l'ange apparaître devant eux et après, ils étaient prêts à mourir pour ça, là, ça serait différent parce qu'ils étaient dans une position pour savoir si la révélation est réellement venue de l'ange Gabriel ou non. C'est ça la différence. Le problème, c'est que Mohamed était tout seul dans la caverne. Alors, le seul témoin oculaire qu'on a, c'est Mohamed. Alors, on doit croire à quelqu'un qui était dans une caverne, qui a reçu une révélation, et on doit juste croire que c'est l'ange Gabriel. Mais le problème, c'est que Mohamed lui-même, il ne savait même pas que c'était l'ange Gabriel. Il pensait qu'il était possédé par un démon. Ah, mais d'accord, mais sur là, je te suis, mais du coup, regarde, si on utilise ton raisonnement. Parce que tu me dis, oui, mais là, personne n'est au courant. Mais tu es au courant que le prophète, s'il y avait juste le message de l'ange Djibril qui était descendu à lui, quand il lui a dit, écoute, lis le Coran, nanana, descends la parole du Dieu. Tu es au courant que si le prophète il avait sorti que cet argument, personne ne l'aurait cru. Ouais. C'est par la suite, par des événements qui se sont passés après la descente du Coran, que les gens ils se sont dit, ok, cet homme, ce n'est pas n'importe qui, on va le suivre. Ouais, parce que si toi, tu penses que le seul miracle de... Il croit en quelque chose sans preuve. C'est la révélation de Mohamed dans la caverne. La raison pour laquelle on dit que c'est l'ange Gabriel, c'est parce que le cousin de sa femme, Khadija, l'a convaincu que c'était l'ange Gabriel. Mohamed, il pensait que c'était un démon. Et il pensait qu'il était possédé. Non, non. Attends, répète. Le prophète, il pensait que c'était un démon et après, c'est sa femme qui lui a dit non, c'était l'ange Gabriel. C'est le cousin de sa femme, Waraka, qui était un chrétien. Alors... Non, parce que l'ange Gabriel, il s'est présenté au prophète. Il a dit, je suis un envoyé de Dieu. Ne va dire le prophète. Okay. Le prophète, il a eu peur. Tu ne connais pas l'histoire, mon ami. Ah, d'accord. Ben non, mais sur ce point-là, regarde, si je peux te corriger, c'est vrai que le prophèt, il avait eu peur. Alors, dans les écrits, je ne sais pas s'il parle il croyait que c'était un démon, parce que ça m'étonnerait en sachant qu'il croit en Dieu. Mais c'est vrai qu'il a eu peur, parce qu'en même temps, il s'est effondré, le prophète, quand il a rencontré l'ange. Mais quand tu me dis personne ne peut prouver scientifiquement, en gros, parce que personne n'était là, moi, je te dis qu'en gros, il y a eu d'autres miracles qui se sont passés du prophète. Et c'est ce qui a amené les gens à le suivre. Parce que la parole de l'ange, ça ne serait pas suffi pour convaincre autant de monde. Okay, tu penses vraiment que s'il y avait juste ce miracle, tout le monde, 2 milliards de personnes aujourd'hui le croiraient? Ça n'a aucun sens. Okay, il y a eu des choses après qui sont passées. Ok, c'est bon. Alors, si tu dis qu'il y a des miracles, ben là, donne-moi des miracles. C'est qu'il a fait. Le prophète? Ouais. Tu veux que le problème, c'est que tu m'as dit que tu ne suivais pas les hadiths. Ouais, bien, pourquoi je vais suivre les hadiths? Parce que c'est venu 200 années après. Alors, il faut me donner des preuves que Mohamed a réellement fait des miracles. Attends, mais du coup, là, tu t'appuies sur de la durée. Bien sûr. C'est-à-dire, pour toi, tout ce qui est venu après, c'est faux. Mais j'utilise les critères historiques pour venir à mes conclusions. Non, ok. Mais du coup, tu sais que là, par contre, c'est vraiment chose que tu dis, parce que je peux remettre en question ta religion si tu joues ça. Quand tu me dis, moi, j'ai besoin de quelque chose qui s'est passé réellement,
ça peut remettre vraiment en question toute ta religion. Parce que, regarde, la Trinité, elle est venue 300 ans après Jésus, non? La différence, mon ami, c'est que moi, j'ai les témoins oculaires. Alors, moi, j'ai les écrits des personnes qui marchaient avec Jésus. Alors, si toi, tu vas utiliser les hadiths, c'est des personnes qui n'ont jamais rencontré Mohamed et ni les disciples de Mohamed. Alors, c'est pas fiable. Ok. Mais regarde, là, je vais te poser une question. C'est quoi des hadiths? Hadith, c'est les paroles et les actions de Mohamed. D'accord. Donc, c'est les paroles et les écrits de Mohammed. On est d'accord sur ça. Pas les écrits, mais comme les pratiques qu'il faisait. Oui, les petites histoires, en gros. Si on devait aller simple, c'est des petites histoires du prophète. Si tu me dis, on ne s'appuie pas parce qu'on n'est pas sûr. Tu es au courant que les gens qui font ces hadiths-là, c'est pas eux qui les inventent. Eux, ils répètent juste ce que les messages se sont faits perpétuellement, c'est-à-dire les histoires par la suite, qu'est-ce qu'on a raconté, et eux, juste, ils écrivent ce qu'on leur a expliqué. Donc, tu peux pas dire oui, Je on a comprends aucune que preuve. c'est ça votre affirmation. Mais si on utilise les critères historiques qui sont acceptés par les académiques et les historiens, on ne peut pas accepter les hadiths en tant que fiables juste parce qu'ils disent que la transmission était fidèle. Parce que si un texte vient 200 années après les événements en question, le texte est moins fiable. Si tu avais un source qui date peut-être plus proche de la vie de Mohamed, ça serait plus fiable. C'est pour ça que moi, j'ai plus de respect au Coran, parce que le Coran est venu plus tôt que les hadiths. Les hadiths, il n'y a aucune raison pour laquelle je dois accepter les Oui, hadiths. oui, bien sûr. Non, ça, c'est vrai, sur ce point, tu as raison, parce que les hadiths, on ne peut pas tous prouver leur authenticité. Mais du coup, on peut faire la même chose pour la Bible, qui nous dit. Encore, la Bible est basée sur les témoins oculaires, les personnes qui marchaient avec Jésus. Alors, ce n'est pas du tout la même chose. Tous les manuscrits de le Nouveau Testament ont été écrits dans le premier siècle, dans la même époque que Jésus et les témoins oculaires de Jésus. D'accord, mais la Bible qu'il y a dans, par exemple, je te donne un exemple, la Bible qu'il y a dans ta bibliothèque, il y a un homme qui l'a écrit, on est d'accord sur ce point-là, tu me suis? Tu as utilisé les hommes, ouais, comme le Coran. Voilà, donc la Bible que tu as par exemple dans ta bibliothèque, c'est un homme qui l'a écrit. Mais l'homme qui a écrit cette Bible, on est d'accord qu'il n'y savait rien, il a juste répété ce que les paroles se sont dites, se sont suivies au cours de l'histoire. Mais c'est pas lui qui a inventé. Ta Bible, elle n'a pas été inventée par l'homme qui l'a écrit, on est d'accord? Les hadiths, c'est la même chose, mon frère. La Bible a été écrite, le Nouveau Testament a été écrit soit par les témoins oculaires de Jésus, les personnes qui marchaient avec Jésus, soit par les disciples des témoins oculaires. Okay? Alors, la source est beaucoup plus fiable. C'est pour ça que le Nouveau Testament et les hadiths sont incomparables. En fait, mon argument, il est étrange parce que, en soi, c'est la même chose. En fait, tu répètes en vrai ce que je dis parce que le Coran, enfin, moi, ce que je te dis, les hadiths, c'est quoi? C'est juste un homme qui a écrit. Ce que des paroles se sont suivies, c'est exactement la même chose que la Bible. C'est des écrits qui ont été répétés au cours de l'histoire. Alors ça veut pas dire que c'est comme si tu n'as rien écouté de ce que j'ai dit. Comment tu peux dire que les hadiths sont les mêmes que le Nouveau Testament quand les hadiths sont venus 200, 300 années après le prophète? Mais la Bible qui est dans ta bibliothèque, elle est venue il y a 2000 ans après Jésus. Donc, en vrai, si je suis ton argument, je te jure, ça, c'est pas le bon. Tu te répètes, en fait. Je sais que je me répète parce que tu suis pas l'argument. Mais tu es en train de me dire que les hadiths, c'est pas prouvé parce que ça a été écrit 200 ans après. Oui. Mais les hadiths, ils sont pas sortis du jour au lendemain 200 ans après. C'est comme si demain, regarde, ton papa, il te raconte une histoire. Il va te raconter une histoire. Tu vas l'enregistrer. Quand tu auras des enfants, tu le racontes à tes enfants. Tes enfants, ils racontent à tes enfants. Ouais. Est-ce que tu vas dire oui, c'est mes arrière Qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de temps qui passe? Qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de temps qui passe? L'histoire change. L'histoire se développe. Il y a des mythes et des légendes qui commencent à se développer. C'est pour ça que selon les critères historiques, on doit aller au manuscrit le plus ancien. Et si les manuscrits les plus anciens n'existent pas, et tu as juste les manuscrits qui datent 200 années après l'événement en question, on ne peut pas accepter ces sources comme fiables. Mais là, du coup, tu remets en question tous les écrits religieux. Sauf la Bible, sauf le Nouveau Testament. Quoi? Je rejette tous les textes religieux, sauf le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament est la seule qui est fiable. L'ancien et le Nouveau Testament, la Bible. T'as dit quoi? Non, je disais, je prends note de ce que tu me dis en même temps. C'est pour ça, des fois, je réponds pas tout de suite. Ah, ok, c'est bon.
attends, je vais résumer. Tu me dis que à force de répéter des écrits, il y a des modifications. Sur ça, on est d'accord. Oui, avec le temps qui passe, ouais. D'accord. Mais tous les écrits, c'est comme ça. Il n'y a pas un écrit où dit. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des traces de la vraie Bible, c'est-à-dire la Bible qui était faite à l'époque de Jésus ou 200 ans après? On n'a pas les textes originaux, mais on a des textes qui sont proches de l'époque D'accord. de Jésus, pas 200 années après. Mhm. Ok. Mais alors, du coup, maintenant, regarde, si je te. Imaginons, moi, je suis pas musulman, vraiment, je suis un journaliste, et que je te dis, bah, d'accord, alors prouve-moi que la Bible, elle n'a pas été falsifiée, tu fais comment? On va aller au manuscrit le plus ancien et on va comparer avec la Bible qu'on a aujourd'hui et on va voir la différence. Et c'est quoi le manuscrit le plus ancien des chrétiens? Ça date au début du deuxième siècle. D'accord. Et donc, du 12e siècle. Le 12e siècle, du coup, c'est. Attends, si je ne me trompe pas, c'est 1100 ans, 1100 Non, 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 années après la venue de Jésus. deuxième siècle. Quoi? Deuxième siècle, mon ami. Ah, Pas deuxième ouais, siècle. ouais. On a encore les écrits, là, Oui, originaux. pas original. On a des copies. On n'a pas les textes originaux de. Ah, voilà. Donc maintenant, regarde. Mais je demande, regarde. C'est des copies. Donc, si par exemple, et on utilise les mêmes arguments que toi, comment tu peux prouver que c'est vrai? Que ça n'a pas été falsifié? C'est des copies, c'est pas les vrais. Ça se trouve, c'est faux, tu le sauras jamais. Parce qu'on a les manuscrits anciens. OK? Si on compare euh, le Nouveau Testament avec tous les autres manuscrits anciens, nous, on a les manuscrits les plus anciens et aussi on a le plus de manuscrits disponibles. Okay? On a 25 000 manuscrits qui sont écrits dans différentes langues. Alors, on peut avec le critère textuel, on peut venir à une conclusion logique de qu'est-ce qui était écrit dans le texte original. Alors, selon les critères textuels qu'on fait, on peut assembler au moins, mathématiquement, on peut avoir 99% du texte original en utilisant euh, en examinant les 25 000 manuscrits qui sont disponibles pour nous. Mais du coup, tu es au courant que tu sais que les hadiths, ça se suit, c'est des écrits qui ont été suivis. C'est pas quelque chose qu'on a sorti ça comme ça. Parce que toi, du coup, tu remets en question le hadith parce que tu me dis, il n'y a aucune chaîne d'information, il n'y a aucune source de fiabilité. Parce qu'on n'a pas en gros de racines qui prouvent ça. Mais Le problème que j'ai, mon ami, avec les hadiths, c'est que les textes originaux, je ne suis même pas en train de parler des manuscrits qui sont disponibles aujourd'hui. Je suis en train de parler du copie originale. La copie originale de Sahih Bukhari et Sahih Muslim ont été écrits 200 années après Mohamed. Alors, après l'événement en question. Ils sont en train de décrire quelque chose qui s'est passé il y a 200 ans. C'est ça la différence, mon ami. Les manuscrits originaux du Nouveau Testament, c'est pas au deuxième siècle. Hein. Les originaux ont été écrits dans le premier siècle, durant le temps de Jésus. C'est ça la différence, mon ami. oui, mais on est d'accord que Bukhari, il est venu 200 ans après le prophète. On est d'accord. C'est ça. Alors, le Nouveau Testament est basé sur les témoins oculaires de Jésus et les hadiths sont basés sur des personnes qui ont vécu 200 ans après Mohamed. Alors, c'est ça la différence. Ok, mais regarde, là on va faire un truc. De 200 ans après le prophète, c'est quoi? T'as les enfants, t'as les petits-enfants et t'as les arrière-petits-enfants. Parce qu'à l'époque, je pense pas qu'on vivait assez longtemps pour. Voilà. Donc, les arrière-petits-enfants, on est d'accord que les enfants du prophète, enfin les enfants, il y en a qu'une, mais on va dire les descendants jusqu'aux arrière-petits-enfants. C'est pas n'importe quoi ce qu'ils disent. C'est les arrières, c'est-à-dire ils ont connu leur grand-père, enfin ils n'ont pas connu, mais les petits-enfants, ils ont connu leur grand-père. On est d'accord ou pas? Je comprends ton argument, mon ami, mais c'est juste que si on utilise les critères historiques, personne n'accepte. Il n'y a pas des historiens qui acceptent les hadiths comme authentiques, mon ami. Non, mais ça, oui, je suis d'accord. Et les hadiths, c'est clairement prouvé que c'est pas authentique. Mais moi, je dis pas que ce que tu dis à tort, mais que l'argument que tu utilises, en fait, il peut se baser sur tout le monde. Parce qu'en vrai, si on regarde bien, ça se trouve, ta Bible, elle a été falsifiée au fur et à mesure de la répéter, de la réécrire, mais tu peux pas prouver ça. Alors, est-ce que tu viens de dire que la Bible a été falsifiée? Moi, je te pose la question, est-ce que la Bible a été falsifiée ou pas? Non, La Bible, elle n'a pas été falsifiée. non, Donc la Bible, ça fait 2000 ans qu'elle existe, elle n'a pas été falsifiée.
Non, parce qu'on a les manuscrits anciens. On peut examiner qu'est-ce qui a été écrit dans les manuscrits anciens. D'accord. Et qui te dit que les copies des manuscrits anciens, elles sont pas falsifiées? Si on utilise les critères historiques pour déterminer qu'est-ce qui est fiable dans les manuscrits de l'Antiquité. Okay? On ne peut pas avoir un double standard pour juste la Bible et dire que à cause qu'on n'a pas les copies originales de la Bible, ça veut automatiquement dire que s'il faut, on n'a aucune copie originale dans n'importe quel texte ancien. Alors, c'est pour ça qu'on doit utiliser les critères historiques et on doit utiliser le critique du textuel pour déterminer qu'est-ce qui était écrit dans le texte original. Et quand on utilise les critères historiques et textuels, on peut découvrir qu'est-ce qui est écrit dans les manuscrits originaux. Pourquoi? Parce qu'on a des manuscrits anciens qui datent très proches de les événements en question. Et aussi, on a une multiplicité de manuscrits qu'on peut examiner. On a 25 000, presque 26 000 manuscrits disponibles aujourd'hui qu'on peut examiner. On a 5 000 manuscrits dans la langue originale de grec. Okay? Alors, on peut examiner les textes anciens, les manuscrits anciens, pour déterminer qu'est-ce qui est écrit dans l'original. Je ne sais pas si tu as quitté ou... Sinon, je vais monter la prochaine personne. En tout cas, je ne sais pas si tu m'entends ou non, mais tu es toujours le bienvenu de revenir, mon frère. Que tu t'es béni. J'ai bien pris note de ce que tu me dis, du coup. Je suis désolé, je vais devoir y aller. J'ai pris note et j'aimerais bien revenir prochainement, du coup, si tu m'acceptes. Tu es toujours le bienvenu, mon ami. Que tu t'es béni. Merci. À bientôt, mon frère. Ok, bye bye.